Pour améliorer les conditions de vie des populations de Lomé et de ses environs, l'État togolais a institué le projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques, en abrégé PURISE, un projet qui a déjà permis la construction d'ouvrages de rétention d'eau et d'assainissement pour soulager les populations des zones inondées. Après la construction, l'heure était à la sensibilisation des populations bénéficiaires sur l'utilisation efficiente et rationnelle des ouvrages. C'était ce matin à Agbalépé-Dogan et Gakli. Le reportage est signé Edem Sousoupa. Il y a 2 décennies, Soueto Baudouy vit dans cette maison à Agbalépé-Dogan avec sa petite famille à 100 mètres du bassin. En période de pluie, il est difficile à cette famille de vaquer librement à ses occupations. Bientôt 2 ans, grâce au projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques, tout semble aller au mieux. Les risques d'inondation sont réduits. Quand il pleut, c'est la pluie et la bannière. On ne peut pas vivre dans cette maison et on est obligé, on va aller le bâtiment, le premier bâtiment, et on ne peut pas vivre. L'eau est complètement, la maison, les chambres sont complètement inondées au point qu'on est obligé de déménager pour aller dans ce bâtiment. Bon, le dehors, le pavé est complètement inondé. Mais depuis que PURISE nous a fait le projet à Bonu et que le bassin a été construit, et maintenant je peux dire il y a de cela 2 ans, on est à l'aise. Les traces des eaux sont encore remarquables et pour que cette situation ne soit plus vécue par les populations d'Agbalépé-Dogan et d'Aflaougakli, une campagne de sensibilisation des bénéficiaires des ouvrages a démarré. C'est pour leur permettre de s'approprier les réalisations en vue de leur pérennisation. D'autres ouvrages seront encore construits. Aujourd'hui, nous avons voulu réunir les populations d'Agbalépé-Dogan et Aflaougakli pour partager avec elles ce qu'on a pu faire, l'impact positif qu'on a pu recueillir après ces travaux et partager aussi avec elles ce que nous sommes en train de vouloir faire encore. Les projections sur le fonds additionnel que nous avons négocié tout dernièrement vont permettre de réaliser des voiries dans la zone. On va pouvoir, avec ces ouvrages, construire des collecteurs dans la zone de Tochi. C'est ici le lieu de rappeler à tous les citoyens que les bassins et surtout les collecteurs qui sont créés pour pouvoir conduire ces eaux dans les plus grands bassins, pour pouvoir les déverser les eaux dans la mer, ces collecteurs et surtout ces bassins ne soient pas des dépotoirs. Démarrés en juin 2011, les travaux de la sous-composante A1 du projet qui vise la réhabilitation du réseau de drainage des eaux pluviales s'est achevé. Les travaux ont permis de construire 3 bassins d'une capacité totale de près de 190 000 m3 et de leur réseau de collecteurs d'une longueur de 3,7 km. Les riverains du bassin d'Agbalépé-Dogan, dont les maisons ont fait l'objet de marquages, ont été rassurés que les dispositions sont prises pour effacer les croix sous peu. Le coût global du projet réparti en 4 composantes est estimé à 19,8 milliards de francs CFA, financés par la Banque mondiale et le Fonds mondial pour l'environnement.